Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera du coup une vidéo où je dessine vos dossiers. Normalement si vous savez lire, vous avez lu le titre et vous avez compris. Donc je dessine du coup vos dossiers dans cette vidéo, je n'en fais que 2 pour cette fois-ci parce que sinon elle va s'avérer beaucoup trop longue je pense. J'ai pas encore tout à fait fini le montage mais globalement déjà avec le premier j'arrive à 10 minutes. Donc on va essayer de faire seulement 2 dossiers dans celle-là. Sachant que je compte faire plusieurs vidéos de ce type durant l'été, donc ça va. Vous allez voir plusieurs OC passer normalement cet été si j'ai pas de soucis particuliers. Normalement, ça devrait vraiment jouer. Donc, le premier OC, c'est celui de MangaFan36. Alors déjà, je suis fan de ce mec, ou de cette fille, j'ai jamais compris. Je sais plus, je crois que c'est un garçon, sauf erreur. C'est un garçon, madame. En gros, toi, tes dessins, je les adore, voilà. T'as un style hyper particulier, reconnaissable entre mille. Très très lisse, très correct comme ça, enfin très... Je sais pas comment dire, on sent que t'es très rigoureux dans ta manière de dessiner et c'est appréciable. Après, c'est pas du tout ce que moi je fais, mais j'aime beaucoup voir des gens faire ça. Genre, je trouve ça hyper plaisant visuellement quand c'est bien fait et que on voit que l'artiste prête vraiment attention à ce qu'il fait. Alors du coup, cet OC s'appelle Aurora, et déjà j'adore ce prénom. C'est une créature hybride issue d'une expérience gouvernementale douteuse qui a mal tourné, et elle a réussi à s'échapper, et maintenant elle vit en toute liberté, et elle tient à sa liberté. Et elle se défend quand elle la sent compromise, donc en gros elle est un peu genre vénère quand on attaque sa liberté, ce qui semble à peu près normal quand on a de la volonté. Sinon, elle sait apparemment se montrer calme et détendue, douce et affectueuse aussi, quand elle veut quoi, quand elle se sent pas en danger. Et en fait, tu m'avais envoyé cet OC dans un email en me demandant qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas et tout ça, avec 2 autres OC. Et c'est clairement Aurora qui m'a le plus tapé dans l'œil. Il y en a d'autres qui étaient super cool aussi, mais Aurora m'a vraiment... Enfin, je sais pas, elle m'a vraiment plu. Et puis, je t'ai répondu des pavés, on s'est répondu des pavés, et voilà. Mais en gros, ouais, j'adore tes OC. Et après, tu m'as précisé 2-3 trucs quand j'ai posé des questions, par exemple, est-ce qu'elle se tenait de temps en temps debout normalement et tout. Et parce que tu m'avais envoyé la position qu'il y a sur mon téléphone là, mais que vous voyez pas très bien, où elle est vraiment accroupie en position très sauvage et féroce comme ça. Et puis par après, j'ai vu sur ton Instagram, d'ailleurs, allez tous le suivre sur Instagram s'il vous plaît, parce qu'il a tellement pas d'abonnés par rapport à son niveau, c'est très dommage. Et il a aussi participé à Flora dans la nuit, et elle est superbe aussi, du coup, voilà, si vous avez le temps et que vous êtes sur Instagram, allez vraiment jeter un coup d'œil, ça vaut la peine, parce que j'adore ce qu'il fait, simplement. Écoutez les Redfish est gentil. Et du coup, ton OC là m'a vraiment plu. Alors après, moi, mon style est rarement aussi cadré que le tien. Donc j'ai vraiment adapté l'OC à mon style. C'est-à-dire que par exemple, toutes les textures qui sont hyper régulières dans le tien, je les ai faites vraiment très irrégulières en fait dans le mien. Et je trouve que ça rend super bien. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié jouer avec les différentes textures. C'est vraiment un OC qui est hyper intéressant pour ça, c'est qu'il y a plein de textures différentes dessus et tout, et c'est vraiment hyper cool. Enfin vraiment, j'ai adoré le dessiner pour toutes ces choses-là. Aussi pour le fait que du coup, comme il y avait plusieurs bleus, j'ai aussi pu utiliser mon autre palette, parce que j'ai un bleu de Prusse, un indigo, un cyan et un turquoise, et du coup j'ai pu faire plein de petits effets comme ça de bleus différents que je n'ai pas avec ma palette normale, donc j'ai un peu bidouillé pour faire un peu des deux et tout, et j'ai trouvé ça agréable et cool de pouvoir utiliser mes 2 palettes. Sachant que je pourrais les utiliser plusieurs fois, mais en fait le truc c'est que là au moins ça me pousse à les utiliser, ce que je ne fais pas toujours parce que j'y pense pas simplement, et là du coup comme j'avais besoin de plusieurs bleus, j'y ai pensé et c'est cool. Je trouve que les textures elles sont intéressantes et tout aussi, et j'ai adoré faire les poils partout. J'apprécie aussi que la queue de la créature ait des poils, parce que j'ai une tremblote naturelle à la main qui fait que je n'arrive pas à faire un line propre, qui est pas des tremblotements partout, hyper visibles, surtout avec un papier qui est un petit peu, qui a vraiment un tout petit peu de relief, c'est déjà la merde pour moi, donc voilà. J'ai apprécié pouvoir faire de la texture justement pour ça aussi, parce que moi je n'arrive pas à faire un line hyper lisse comme ça, je suis nulle pour ça, parce que j'ai la tremblote naturelle. Et je pense que je suis pas la seule dans le tas, donc voilà, la tremblote naturelle, il y en a d'autres à mon avis qui doivent connaître ça dans mes abonnés. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant du nombre d'abonnés,
On est du coup passé 1000 et puis j'ai demandé dans ma dernière vidéo ce que vous vouliez qu'on fasse et tout ça pour les 1000 abonnés. Donc il y a des gens qui ont évidemment proposé des Drodis in Your Style, mais le problème c'est que j'en ai fait un juste avant et franchement c'est hyper dur de choisir un truc dans un concours de dessin et tout. Donc je referai plus tard un concours de dessin, mais là tout de suite comme je viens d'en terminer un, ça me paraissait un peu con de refaire un concours, surtout un Drodis in Your Style, parce que du coup c'était exactement le même concept que j'ai fait avant. Du coup j'ai pensé que ce serait cool. Une des propositions dans les commentaires, c'était qu'on crée un ensemble, un OC, tous ensemble en fait. Genre que nous tous, on se retrouve, je pense, sur Twitch ou un truc comme ça, un live, ou même un live YouTube. Je sais pas exactement comment est-ce qu'on va faire ça. Je vous annoncerai ça dans une prochaine vidéo, je vous dirai la date, l'heure, et on se retrouvera le plus possible à cette heure-là pour créer un truc ensemble. Je pense qu'on va faire un peu des trucs random où on va devoir choisir. Comme si vous connaissez Draw with Jazza, un temps il faisait des character sessions, ouais, avec mon accent franchouille parfait là, où en fait il proposait divers types de caractères, de personnages à ses abonnés, et puis c'est eux qui choisissaient ce qu'il allait faire et tout ça, et ça faisait des mélanges assez sympas. Et voilà, donc je trouverais ça cool qu'on fasse un OC tous ensemble. Alors qui reste un peu dans l'esprit de ce que je fais et qui en même temps représente notre communauté. Pourquoi pas, ça pourrait même, s'il est cool, devenir une mascotte, mais ça je ne sais pas encore parce que on n'a pas encore vu ce que ça donnait, mais bref. J'ai vraiment la hype pour ça, je trouve ça cool comme concept, et merci à, je sais plus qui avait dit ça dans les commentaires, je retrouverai peut-être que si je retrouve, je mets le nom là. Merci à toi d'avoir proposé cette idée-là, parce qu'elle est vraiment cool, et franchement ça me plairait de faire ça avec vous. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et puis j'ai eu une autre idée de concept, mais là du coup qui serait, je pense, à plus ou moins long terme sur ma chaîne. En fait, à un moment donné, quand je regardais vos différents OC que vous m'avez envoyés par email, parce que j'en ai vraiment reçu une série, il y en a certains que j'avais envie en fait de... je me suis dit que ça serait cool de les mixer en fait. Certains OC, je me suis dit, ah, ça et ça, ce serait cool. Ça et ça, ce serait sympa. Du coup, je vous propose que ceux qui veulent, ceux qui sont ok pour qu'on massacre leur OC, pour qu'on fasse un mix avec un autre OC de quelqu'un d'autre, vous m'envoyez ça en me disant que c'est ça du coup, mais par email, et puis ça signale que vous êtes d'accord, enfin vous signalez que vous êtes d'accord que ça fasse un mix pour les prochains qui n'ont pas encore envoyé leurs OC. Et pour ceux qui ont déjà envoyé leur OC et puis qui veulent aussi que ce soit mixé, ben je suppose que vous pouvez m'envoyer un email de nouveau en me le renvoyant, par exemple, ce serait cool. Et ceux qui sont absolument pas d'accord, vous avez rien à m'envoyer parce que je garderai que ceux qui disent précisément qu'ils sont d'accord qu'on massacre leur OC. Et voilà, ce serait marrant de faire des mix entre les OC, je trouve. Et j'ai jamais vu ça nulle part, en tout cas, enfin je crois pas. Donc ça me paraissait marrant comme concept, et donc pourquoi pas. On sait pas du tout ce que ça va donner, mais pourquoi pas. Du coup j'avais des idées pour ça, et puis voilà. Donc je vous recommunique pour cette création d'OC qu'on va faire tous ensemble. Et puis, ben simplement voilà. Donc je reprécise que j'adore ce que fait Mangafan, n'allez surtout pas manquer son compte, parce que ce serait con, voilà, simplement parce qu'il est doué ce gamin, enfin, ou cette gamine, je ne sais pas, j'ai toujours pas compris exactement, mais bref. Du coup voilà. Je précise aussi pour le matériel que j'utilise là, je pars vraiment en couille, hein, parce que là j'ai absolument pas préparé de texte ni rien, donc je pars un peu en cacahuète, mais bref, vous me pardonnerez. Pour le matériel, si jamais j'utilise du papier qui est du Mix Media Imagine de chez Canson, donc c'est un papier relativement bon marché, même très bon marché, qui tient assez bien l'aquarelle quand on l'utilise comme j'utilise là, c'est-à-dire en fine couche et sans vraiment faire énormément de couches et tout ça. Donc si jamais il marche bien pour ça, pour ce genre d'illustration là, mais par contre si vous voulez vraiment faire de l'aquarelle vénère et tout ça, prenez pas ce genre de papier parce que 1 ça gondole, 2 on ne peut pas mettre des couches les unes par-dessus les autres sans que au final celle d'en dessous s'enlève. Donc il est cool pour faire un peu d'aquarelle comme je l'ai fait là, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que je savais que ça collerait bien avec le personnage, et voilà. Donc comme vous le voyez, j'utilise relativement faiblement l'aquarelle, même vous voyez sur la fourrure j'ai voulu vraiment faire un truc plus foncé, et déjà là ça commence un peu à partir en cacahuète. Donc voilà, je précise juste ça pour le matériel. Maintenant que j'ai fait un peu un zoom avec les matières et tout ça, vous voyez peut-être un petit peu mieux de quoi je parle quand je dis que je suis un peu partie en cacahuète au niveau des textures.
parce que clairement ça change par rapport à ce que Mangafan avait fait au niveau... Enfin, lui c'était très structuré tout ça, et moi je suis vraiment partie en mode écaille sauvage et tout, donc plus vraiment le truc hyper structuré, simplement parce que ça colle mieux avec mon style. On va passer maintenant au deuxième OC qui est Shani de Emma Drawing, Art Drawing, un truc comme ça, oui c'est Art Drawing, pardon. Donc Shani c'est un OC qui est beaucoup moins particulier que Aurora, je saurais même pas dire exactement pourquoi il me plaît et pourquoi je l'ai choisi. Simplement c'est un OC qui a un beau chara design je trouve. J'ai trouvé intéressant ces vêtements sur ton dessin parce que, ouais, je les ai pas refaits au final parce que c'est pas du tout dans mon style, mais j'ai trouvé intéressant les couleurs et tout, j'ai eu l'impression de retomber dans les années 2000. Ouais, on avait des associations chelou un peu et on s'habille plus comme ça de nos jours et je trouve sympa l'association, je sais pas, il y a un truc qui m'a plu, un truc qui m'a accroché. Un truc particulier aussi avec ses cheveux un peu tout foufou comme ça, donc moi je les ai fait super longs parce que ça m'a vraiment éclaté. Et puis j'ai bien aimé aussi le fait d'avoir une peau foncée avec les cheveux clairs, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime bien les contrastes en général dans les chevelures et tout ça, c'est peut-être aussi un complexe par rapport à moi qui suis très très blanche aussi, j'aime beaucoup les peaux très mates. Alors ça veut pas dire que j'ai envie d'avoir une peau très mate, je suis très contente de pouvoir me pavaner au soleil et de briller comme un panneau d'indication sur l'autoroute, ça me va très bien, d'ailleurs c'est très marrant, donc au moins ça fait un sujet de conversation pour les gens, savoir de où je débarque, ou comment on peut me perdre dans la neige en hiver, si je suis dans un jacuzzi et qu'on peut me mettre dehors, il y en a certains qui savent très bien de quoi je parle, bref du coup voilà, j'aime bien les peaux foncées et ma mère a une peau mate aussi alors que quand elle était jeune elle était très très claire aussi sauf qu'elle avait des longs cheveux noirs. Moi je suis juste châtain voilà. Mais maintenant elle a la peau mate simplement en vieillissant elle a les cheveux gris et c'est superbe en fait genre les femmes qui se teignent encore les cheveux et qui ont des cheveux gris, laissez vos cheveux gris, c'est beau les cheveux gris. Genre, moi je me ferais pas des cheveux gris maintenant et je me ferais pas foncer la peau parce que simplement c'est pas naturel et voilà, donc je me dis pourquoi pas me faire une couleur aux cheveux, mais quitte à ce que ce soit vraiment pas naturel du tout pour aucun temps, c'est-à-dire que moi je trouve vraiment illogique les gens qui se teignent les cheveux en gris parce que de toute manière à un moment donné dans ta vie t'auras les cheveux en gris, attends, t'inquiète pas, quand t'en auras tu seras pas content d'en avoir. Mais les cheveux gris naturels, je trouve ça sublime. Y a vraiment un truc, il y a des reflets, il y a plein de mèches différentes et puis au fur et à mesure ça s'éclaircit donc ça change un visage, un truc de fou. Et ma mère du coup a la peau mate et les cheveux gris avec plein de reflets, sachant qu'elle avait les cheveux noirs, c'est superbe. Enfin moi je trouve ça vraiment superbe et je suis un peu jalouse j'avoue. Mais voilà, je profite de ma peau de maintenant et puis je verrai bien comment je vais vieillir. C'est les aléas de la vie, donc on verra si d'un seul coup j'ai une peau mate, ce qui m'étonnerait franchement vu que je ne suis pas brune. Mais bref voilà, j'aime bien ma peau maintenant et j'aime beaucoup les peaux mates parce que je trouve ça super beau. Il y a une fille dans mon collège qui a aussi, on appelle ça collège en Suisse mais en gros c'est le même niveau que le lycée à peu près. Je sais que je vais fâcher certaines personnes qui habitent en Suisse parce que du coup non, effectivement ce n'est pas le même niveau parce qu'en France pratiquement tout le monde va au lycée et en Suisse pas du tout le monde va au collège, au gymnase ou plein de mots qu'on utilise et tout ça, mais j'expliquerai un jour vraiment en quoi consistent mes études parce qu'en Suisse c'est le bordel le plus complet, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où collège c'est autre chose que ici, ils disent gymnase et puis des fois ils disent machin, puis même des fois ils disent le bac alors que c'est la matu, voilà. Une fois j'expliquerai ce que moi je fais, comme ça ce sera plutôt clair pour les gens qui me posent à chaque fois la question. Et voilà. Du coup, je disais quoi? Ah oui, il y a une fille dans mon établissement scolaire, disons, qui a la peau mate et les yeux très clairs, et je trouve ça superbe. Et bah voilà, c'est juste ça, j'ai des flashs des fois, je trouve ça beau, quelque chose comme ça. Ça peut dire que j'ai envie d'être pareil, de toute manière je ne pourrais pas, mais je trouve ça beau, voilà. Donc j'ai trouvé ton OC beau. Et voilà, je sais que du coup tu m'as dit qu'elle était chanteuse et mannequin. Alors moi je lui ai pas fait une taille spécialement mannequin, je l'ai quand même faite un peu plus dodue qu'une mannequin. Alors moi je ne compte pas qu'il y a eu de la retouche sur mon dessin disons. Je sais pas comment expliquer ça mais les mannequins généralement c'est pas des filles grosses quoi, tu dois peser 50 kg maximum, ça commence gentiment à changer parce que les gens se rendent compte que ben non la taille normale d'une femme c'est pas 40 kg pour 1m60. Et c'est pas 40 kg pour 1m... non, même 1m60 ça passe pas. Pour 1m70, c'est 70, pardon.
ouais, non, c'est pas les mensurations normales d'une femme normale de tous les jours et tout ça, il faut arrêter de complexer là-dessus. Mais bref, j'ai quand même fait une fille qui est plutôt bien gaulée et oui, qui peut-être provoque des complexes aussi, mais du coup, elle a naturellement pas aussi peu de kilos pour sa taille. J'ai quand même fait un petit replissement de la cuisse et tout. Après, moi j'aime bien dessiner les femmes comme ça. Ça m'arrive aussi de dessiner des femmes qui n'ont pas de poitrine, mais généralement je m'amuse avec ça en fait. C'est juste un goût artistique, disons. Après, j'aime tous les corps. Enfin, franchement, à dessiner, j'aime bien tout dessiner, mais c'est vrai que naturellement, j'ai plus dessiné ce genre de silhouette. D'ailleurs, là, j'ai fait sans modèle complètement, ce qui justifie aussi les proportions peut-être des fois off. Je précise pour les gens qui ne font que de me dire que je fais les têtes trop grosses. Grande nouvelle, je ne fais pas du réalisme. Voilà, donc c'est pas de l'énervement ni rien, et j'accepte les critiques, mais au bout d'un moment, j'en ai marre de répondre toujours la même chose, c'est « Ah ok, la tête est trop grosse, ben super, ben en fait j'avais pas du tout l'intention de respecter les normes normales de proportion et tout ça, donc écoute, ça me va que la tête soit un peu trop grosse, et voilà, enfin, j'ai l'impression que des fois on cherche un peu la bébête dans mes dessins et ça a tendance à des fois un peu m'énerver. Je suis désolée pour ceux qui m'ont fait la critique, franchement, honnêtement, c'est pas non plus l'énorme énervement, mais bon bref, des fois j'en ai marre de répondre simplement « Ouais, merci pour la remarque ». C'est juste que je dessine comme ça en fait. Enfin, c'est pas un style particulier, je me force pas, mais c'est... En gros, je fais les têtes un peu grosses des fois, mais c'est simplement parce que les proportions ne sont pas censées être celles d'un être humain complètement normal. Sinon, je ferais pas des boobies pareils, et sinon, je ferais pas... Voilà quoi. Dans ma BD, par contre, je compte vraiment essayer de garder des proportions humaines normales dans la plupart de mes personnages. Ça va être compliqué parce que du coup, il faut que je me déshabitue à faire ce que j'aime, enfin à faire avec mes bidouillages naturels pour éviter de faire les proportions justes. Mais bref, du coup, pour cette BD, je pense vraiment essayer de faire juste, à part pour le personnage principal qui est un être, une créature fantastique. Du coup, celle-là, elle va pas du tout respecter les normes des proportions. D'ailleurs, elle a des proportions que j'adore dans le dessin, mais qui ne se retrouvent pratiquement pas dans la vraie vie. À savoir des hanches très basses, un torse très fin, très peu de poitrine. Je trouve ça sublime, avec vraiment des hanches assez prononcées, mais toutes douces comme ça, ce qui se retrouve pratiquement jamais dans la vraie vie. Mais bref, j'aime beaucoup les personnages dessinés comme ça, et du coup, j'avais décidé de garder ces proportions-là pour ce personnage-là. J'avance gentiment sur ma BD, je compte dessiner pas mal de gens dans le train, c'est surtout ça, pour m'entraîner à faire des visages qui sont normaux, c'est-à-dire pas juste des visages... Bah, pourquoi je dis des paysages? Des visages comme j'ai fait d'habitude, c'est-à-dire toujours à peu près le même délire de beauté et de perfection si on veut. Je dis pas que mes dessins sont la perfection, mais j'essaye de tendre vers quelque chose, un idéal qui n'existe pas forcément dans la vraie vie, avec des proportions et tout, et j'essaie de vraiment faire un truc qui me plaît visuellement. Autant là, dans la BD, je vais essayer de faire des vrais gens, si vous voulez, je vais essayer de faire des vrais gens. Du coup, il va falloir que je prenne pas mal de références de gens que je croise dans la vraie vie. Surtout des vieux, je vais m'amuser à dessiner des vieux dans le train, ça va être sympa. Il faudra juste que je sois assez discrète, ou alors que carrément j'annonce à la personne « Salut, est-ce que tu veux bien que je te dessine ?» Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais bref, j'ai envie de faire ça cet été, comme ça je m'entraîne à dessiner des vrais gens, plutôt que de dessiner seulement ce qu'il y a dans ma tête et ce que je veux faire dans ma tête. Parce que généralement, c'est pas pareil ce qu'on a dans la tête et la réalité, enfin, c'est assez évident, quoi. À dire comme ça paraît complètement bateau, mais bref, c'est juste que ça va m'entraîner et du coup il faut que je fasse ça. Parce que je veux vraiment qu'il y ait des vrais gens dans ce truc. Donc je pense les modifier un petit peu, pas forcément exactement comme je les vois dans la réalité, parce que ça va être un style quand même un peu BD, mais essayer de garder une authenticité, on va dire, au niveau des traits. J'espère que je suis claire quand j'explique, parce que du coup, j'aime beaucoup mon style de dessin habituel, mais c'est vrai que pour ma BD, j'ai envie de faire un effort supplémentaire. Donc pas aller non plus dans le réalisme, parce que sinon cette BD va me prendre des siècles. Simplement parce que le réalisme, ça serait trop chiant de faire un portrait réaliste pour chaque page, donc essayer d'aller un peu vers un style BD, j'ai pas d'exemple sous la main, mais plutôt réaliste, mais pas tellement non plus, genre avec les traits noirs et tout, sans faire des ombres partout et tout ça. Je vais m'inspirer aussi pas mal du style de coloration de Humming Fluff, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, sur Instagram. J'adore ce que cette personne fait. En BD, j'adore les colorations en fait. Donc je vais essayer de m'inspirer sur ce style de colo très flat comme ça pour ma BD.
et on verra comment est-ce que j'avance ce projet. Ça va sûrement me prendre des années parce que du coup je suis encore en études et cet été j'ai quand même mon TM à faire, dont je vous parlerai évidemment parce que c'est marrant comme TM, je suis en pleine recherche et tout, donc mon TM c'est mon travail de maturité pour que ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas entendu déjà moi en parler pendant un moment. En gros je fais un TM sur le dragon dans l'histoire de l'art, particulièrement au Moyen-Âge, donc l'évolution graphique et tout ça, les légendes qui entourent le dragon, les découvertes archéologiques et tout ça. Et dans le tas, au début de mes recherches, j'avais pas choisi de faire exactement que sur le dragon parce que je savais pas encore exactement où aller dans le fantastique. Et du coup je me suis renseignée sur énormément de créatures du Moyen-Âge et les légendes qu'il y avait autour, et j'ai 2-3 pépites à partager et tout ça. On verra exactement sur quel format je le fais, mais en gros attendez-vous à une vidéo truc marrant dans le Moyen-Âge et voilà. Waouh, on est déjà à 20 minutes de vidéo et j'espère que vous n'êtes pas parti parce que sinon je suis seule. Mais du coup ouais non, je dessine cette OC. Ah oui, je précise qu'elle a les yeux verrons, je crois que ça se voyait sur la photo, normalement j'ai mis la petite photo de ce qu'on m'a envoyé du coup. Elle a les yeux verrons et j'ai essayé de reprendre le style du premier œil, c'est-à-dire l'œil vert. Je ne savais pas si l'œil jaune était rempli ou non d'une pupille, donc simplement j'ai fait le même style de colo que pour l'œil vert, avec moins de texture à l'intérieur, pour rendre un effet un peu moins comme s'il y avait une lentille ou je sais pas, quelque chose comme ça, plus lisse que la pupille verte du coup, et l'iris vert, et voilà. Donc je ne savais pas s'il y avait une pupille dans cet œil-là, du coup, sur ton dessin. C'était pas précisé, je crois, dans l'email. Si c'était précisé qu'il n'y en avait pas, je suis vraiment désolée parce que je suis très tête en l'air et j'oublie des détails comme ça des fois dans le tas. Ça passe au travers de ma mémoire foreuse, disons. Et voilà. Donc là, je m'amuse à faire un fond un peu aquarelle et machin. Voilà, c'est vraiment l'amusement de dernière minute. Je fais des lumières un peu dans les cheveux et voilà quoi. Je m'amuse bien. J'ai repris un peu les couleurs et tout ça de l'habit que tu avais fait du coup pour le maillot de bain, je crois que ça se voit. Et voilà, on signe. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, je ne sais pas encore quoi. Peut-être de nouveau des OC. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, si vous voulez voir plus de vidéos de moi parce que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça m'encourage à faire plus. Vous pouvez aussi aller regarder d'autres vidéos de moi en attendant que j'en sorte de nouvelles. Et si vraiment vous vous ennuyez, si jamais, il y a encore une playlist que j'ai créée avec des artistes francophones à découvrir qui sont tous des perles, donc allez voir. Donc allez voir si vous voulez faire des découvertes, et si jamais vous voulez être sur cette playlist, vous pouvez me contacter dans les commentaires et normalement je le verrai. Parce qu'en principe j'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires. À la semaine prochaine!